Fils et du Saint-Esprit. Amen, grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 21 avril. Aujourd'hui, nous célébrons les dimanches du bon pasteur. Je souhaite une bonne fête à tous les prêtres, les évêques, tous ceux qui ont une charge pastorale importante dans notre Église comme bergers. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous êtes toujours à devenir de bons bergers selon le cœur de Jésus. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 8. Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit, « Chefs du peuple et anciens, puisqu'aujourd'hui nous avons à répondre en justice du bienfait à un infirme et du moyen par lequel il a été guéri, sachez-le bien, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par son nom et par nul autre que cet homme se présente guéri devant vous. C'est lui, la pierre, que vous les bâtisseurs avez méprisée et qui est devenue la pierre d'angle. Car il n'y a pas sous le soleil d'autre nom donné aux hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a pas un autre nom, il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lesquels nous devions être sauvés. Le nom de Jésus-Christ. Jésus, le Christ, le bon berger, qui fait justice à chacun de nous. Et Pierre dit, mais pourquoi ici je suis devant un tribunal pour le bien que j'ai fait à un infirme et aussi les moyens par lesquels il a été guéri. Mais Pierre dit, c'est par le nom de Jésus, Christ le Nazaréen, le bon berger, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par son nom et par nul autre que cet homme se présente guéri devant vous. De proclamer le nom de Jésus, de prier avec le nom de Jésus, c'est très important. Et d'annoncer bien sûr le nom de Jésus. Jésus le Nazaréen, vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité. Ici, c'est le mystère central de notre foi. Parfois, on peut parler beaucoup de choses. Même dans notre Église, parfois, on parle beaucoup de choses. Et le mystère central de notre foi, on ne parle pas. Parfois, dans l'Église, on parle des actions, des choses politiques, des choses au niveau social, voilà, bénévolat, on parle beaucoup de choses, les biens, mais on oublie les mystères centraux de notre foi. Ça veut dire que c'est le cœur. Le cœur, si tu n'as pas un cœur, bon, tu meurs. Si notre Église ne garde présente au cœur d'elle-même Jésus-Christ, le Nazaréen, que vous avez crucifié et que Dieu l'a ressuscité des morts, tout est en train de mourir. C'est comme un joli bouquet de fleurs qu'on a. Il est magnifique, ce bouquet de fleurs. Mais il va mourir, il va faner. Bientôt, il va se perdre. C'est différent d'une jolie fleur qu'on va soigner, qui va pousser, qui va grandir. On doit veiller de quelle façon nous sommes en train de vivre notre foi. D'accord? Voilà. Deuxième chose, c'est maintenant le psaume d'aujourd'hui, le psaume 118, à partir du verset 1. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Mieux veut s'abriter dans le Seigneur que s'y fier en l'homme. Mieux veut s'abriter dans le Seigneur que s'y fier au puissant. Après le verset 21. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu fus pour moi le salut. C'est là l'œuvre du Seigneur. Ce fut merveille à nos yeux. Je bénis au nom du Seigneur, celui qui vient. Béni soit celui au nom du Seigneur, celui qui vient. Nous vous bénissons de la maison du Seigneur. Et après, verset 28. C'est toi, mon Dieu, je te rends grâce, car mon Dieu,
je t'exalte, je te rends grâce, car tu m'as exaucé, tu fus pour moi le salut. Mais les psaumes commencent par dire, rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Et après, on va dire, dans les autres versets, pourquoi je rends grâce au Seigneur, pourquoi il est bon. Et je vois la manifestation de son amour qui est éternel. Mais tout part de ces premiers versets. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. C'est une invitation. C'est même une demande. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rends grâce au Seigneur, car il est bon. Car éternel est son amour. Son amour ne change pas. C'est nous qui devons changer. Bien sûr, changer pour le mieux. D'accord? Et pas devenir pire de ce que nous sommes déjà. Quand je dis déjà, ça veut dire que nous sommes toujours pécheurs. Mais on doit demander que cet amour du Seigneur, que la bonté du Seigneur puisse nous aider à devenir des personnes meilleures encore. D'accord? Et maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean 3, chapitre, verset 1. Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lors de cette manifestation, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors, vous voyez quelle manifestation d'amour du bon berger pour nous, que le Père nous a donné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est cela que le Christ est venu faire sur cette terre, pour nous rappeler que nous sommes enfants bien-aimés du Père. Jésus, le bon berger, est venu chercher les brebis perdues, les brebis qui sont dispersées, est venu les rassembler pour leur parler de l'amour du Père, pour faire de nous des enfants bien-aimés du Père. Et nous le sommes. C'est l'affirmation de Saint Jean. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si les gens ne connaissent pas l'amour de Dieu, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le bon berger. Ils ne voient peut-être pas en nous, pas encore, les brebis du bon berger. Pour montrer les bons bergers, on doit montrer aussi les brebis, les bonnes brebis du bon berger. Sommes-nous? Et la façon dont nous vivons. Parce que la brebis, elle fait partie d'un troupeau. La façon dont elle vit avec les troupeaux, avec l'Église. Et l'Église, elle est un grand témoignage de l'amour du bon berger pour nous. Car le bon berger, il est tout proche de nous. Il n'abandonne pas son Église, il n'abandonne pas son troupeau. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 10, à partir du verset 11. Moi, je suis le bon berger, le bon pasteur, dépose sa vie pour ses brebis. Le mercenaire qui n'est pas le pasteur et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit-il venir le loup, il laisse les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je dépose ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. C'est pour cela que le Père m'aime, parce que je dépose ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève, mais je la dépose de moi-même. J'ai pouvoir de la déposer et j'ai pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Mais ici, nous voyons Jésus qui nous parle de lui le bon berger. Première chose,
Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Première chose. Quel est le bon berger? C'est Jésus-Christ. Mais il y a aussi des bergers. Moi, je suis aussi un berger, comme prêtre. Mais le bon berger doit donner sa vie pour ses brebis. Si je ne donne pas, ça veut dire que je suis un mauvais berger. Ici, Jésus est en train de nous enseigner. C'est pour cela que Jésus fait cette comparaison entre les mercenaires et les bons bergers. Les bons bergers donnent sa vie pour les brebis. Les mercenaires, quand ils voient le loup, quand il y a quelque chose qui le dérange, quelque chose qu'il n'aime pas, pouf, il part, il laisse les brebis, il s'enfuit. Le mercenaire n'a pas le souci des brebis. Jésus va dire, je suis le bon pasteur, je suis le bon berger. Je connais mes brebis me connaissent. Je donne ma vie pour mes brebis. À nouveau, Jésus va dire ça. J'ai encore d'autres brebis, et je dois aller les chercher. Il y aura un seul troupeau et un seul berger, nous dit Jésus. C'est là, c'est le désir de Jésus, cette parole de Jésus. Nous devons encore la mettre en pratique. Il y a des brebis que je dois aller chercher. Je dois aller chercher pour le ramener, pour qu'il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. C'est pour cela que le Père m'aime, parce que je donne ma vie. 3 fois, Jésus parle de donner sa vie. Je donne ma vie. Et c'est vraiment que l'école des bergers, c'est une école de donation, de s'offrir. Et parfois, on s'offre et on se donne. Et on donne notre vie d'une façon que personne ne le voit. Seulement Dieu le voit. Ce n'est pas seulement des choses pastorales, des choses pratiques. Il y a des choses qu'on vit intérieurement. Personne peut-être connaît, sauf notre accompagnateur spirituel et Dieu. Voilà. Et là, on donne notre vie. On donne notre sang, on pourrait dire comme ça. Mais pour aimer Jésus et aimer son troupeau. Et le troupeau ne nous appartient pas à nous. Il appartient à Dieu. Et c'est pour ça que Jésus va dire à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mon troupeau. » Jésus ne dit pas, tu vas paître ton troupeau. Tu vas garder ton troupeau. Non, tu vas garder mon troupeau. C'est ça qu'on doit jamais oublier. Que le bon berger, c'est Jésus-Christ. Nous sommes les vicaires du bon berger. Moi, j'aime dire que je suis les chiens du bon berger. Je vais courir derrière les brebis pour les ramener à nouveau. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, de Saint Grégoire. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis. Mes brebis me connaissent. C'est comme s'il disait clairement, ceux qui m'aiment m'obéissent. Car celui qui n'aime pas la vérité, maintenant même, ne la connaît pas du tout. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.